Bonjour à tous, vous écoutez RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Megwang à l'antenne. Notre décryptage de ce jour est consacré au parti politique taïwanais entre les projets de destitution des députés et la motion de censure. Et nous serons en compagnie de Liu Zhaolong, professeur en affaires publiques et en éducation civique de l'université normale de Changhua. En raison de grands désaccords au sujet de nombreux projets de loi entre les camps politiques au sein du Parlement, la société civile, avec le soutien des partis politiques, a initié toute une série de projets de destitution des députés. À la date du 11 avril, la Commission centrale des élections a déjà annoncé que les projets de destitution visant 35 députés du parti de l'opposition du Kuomintang et 12 députés du parti au pouvoir, le Parti démocrate progressiste, le DPP, passent déjà à la seconde phase. Selon la loi électorale, si la collecte de signatures se déroule comme prévu, les votes peuvent avoir lieu entre juillet et août pour les députés de l'opposition et entre septembre et octobre pour les députés au pouvoir. Dans le sillage de la collecte de signatures pour ces projets de destitution des députés, plusieurs irrégularités concernant notamment l'identité des signataires ont été révélées et les initiateurs proches du KMT font l'objet d'une enquête. Vendredi dernier, à la suite des perquisitions conduites dans les bureaux et aussi dans les résidences des membres et responsables du Kuomintang, le président du parti, Eric Zhu, avait appelé ses partisans à se réunir devant le tribunal de Taipei pour s'opposer à ce qu'il appelle l'autocratie du DPP. Le maire de Taipei, Jiang Wan-an, du parti Kuomintang, avait d'ailleurs fait un passage parmi la foule en sachant que ce rassemblement était illégal puisque tout rassemblement autour d'un tribunal à Taïwan est interdit. Et Jiang Wan-an a même évoqué de manière inattendue une éventuelle motion de censure alors qu'il n'y avait jamais eu de motion de censure dans l'histoire de Taïwan. Liu Zhaolong, professeur en affaires publiques de l'université normale de Changhua. Dans l'histoire de Taïwan, jamais il n'y a eu de cas de motion de censure. Conformément aux articles supplémentaires de la Constitution, le Parlement est en droit de lancer une motion de censure à l'encontre du Premier ministre. Le projet doit être initié par un tiers des députés, puis approuvé par la moitié des députés. Si la motion de censure est approuvée, le Premier ministre doit remettre sa démission dans un délai de 10 jours ou alors demander au président de la République de dissoudre le Parlement. Selon la composition actuelle du Parlement, le Parti du peuple taïwanais, qui détient 8 sièges, est déterminant dans une éventuelle procédure de motion de censure. Lors des élections législatives de 2024, sur les 113 sièges de députés, les Taïwanais ont élu 52 députés du parti Kuomintang, 51 députés du Parti démocrate progressiste, le DPP, et 8 députés du Parti du peuple taïwanais, le TPP. Pour le passage de la quasi-totalité des projets de loi controversés, le Kuomintang a dû s'allier au TPP. C'est également ce qui risque de se passer pour le projet de motion de censure. Or, le professeur Liu Zhaolong a préféré souligner que la plupart des Taïwanais pensent que seule l'opposition évoque une motion de censure, alors que finalement, les raisons qui motivent une motion de censure sont toujours politiques. En réalité, le DPP au pouvoir peut aussi faire une motion de censure, ce qui pourra entraîner une nouvelle élection des députés. Après tout, une motion de censure relève toujours d'un calcul politique. Mais à la différence de beaucoup de pays comme le Royaume-Uni par exemple, où les candidats aux élections législatives sont proposés par un parti politique, le coût financier d'une réélection du Parlement est beaucoup plus élevé à Taïwan. Il faut compter au moins 60 à 100 millions de dollars taïwanais, soit plus de 1,75 à 2,92 millions d'euros, pour organiser une élection législative. Ainsi, même si le système de motion de censure existe, il n'y a jamais eu de proposition de motion de censure à Taïwan. Le coût des élections en est l'une des principales raisons.
Pour les partis politiques, les projets de destitution des députés, des conseillers municipaux, la motion de censure sont avant tout liés aux élections municipales ou locales qui auront lieu fin 2026 avec une éventuelle influence sur la prochaine présidentielle en 2028. Si la motion de censure a lieu vers août ou septembre prochain, une nouvelle élection législative devra avoir lieu vers février ou mars prochain, sachant que les élections locales auront lieu à la fin 2026. Il y a bien entendu aussi les grands projets de destitution des députés. Je vois plusieurs problèmes majeurs. Tout d'abord, les députés destitués ne peuvent pas se représenter aux mêmes élections pour le même poste pendant un certain temps. Si les députés sont destitués, 15 par exemple, comment trouver 15 nouveaux candidats aux élections législatives? C'est un désastre en soi. Mais s'il s'agit d'une motion de censure qui entraîne la dissolution du Parlement, alors les députés peuvent se représenter de nouveau dans leur circonscription aux élections législatives. Ensuite, si les députés destitués étaient considérés par un parti politique comme un candidat favori aux prochaines élections locales, ils risquent également de perdre leur crédibilité en raison de la destitution. Ils ne seront donc plus considérés comme candidats potentiels aux prochaines élections locales. De ce point de vue, les nombreux projets de destitution, tout comme la motion de censure, représentent un calcul très intelligent mais complexe pour les deux grands partis politiques. Quelques jours après que le maire de Taipei, Jiang Wan'an, a évoqué le projet de motion de censure, Jiang Wan'an, qui effectue son premier mandat, obtient de plus en plus de soutien au sein de son parti. Le maire de Taipei, Jiang Wan'an, devrait chercher à se faire réélire pour un deuxième mandat à la fin 2026. Les projets de destitution des députés qui semblent ne pas avoir de lien avec lui le concernent finalement directement. Si les députés des circonscriptions de Taipei sont destitués, son chemin vers un deuxième mandat sera également difficile. Les maires du Nouveau Taipei et de Taoyuan, également du parti Kuomintang, font face aux mêmes défis que Jiang Wan'an. En arrivant à la situation actuelle, les députés du Kuomintang ont commencé à réfléchir sérieusement à soutenir la motion de censure. Le KMT réfléchit principalement sur deux éléments. Tout d'abord, les effets politiques à subir. Ensuite, que ce soit la destitution des députés ou la motion de censure, tout ceci représente un coût important pour le parti dont le patrimoine a déjà largement diminué. Cela signifie que les candidats aux élections ultérieures devront faire leur rapport financier en un laps de temps court. C'est extrêmement difficile. En dehors de Jiang Wan'an, la position de Liu Xiuyan, actuel maire de Taichung, est également très suivie à Taïwan. Liu Xiuyan est considérée comme une véritable candidate à la prochaine élection présidentielle pour le parti Kuomintang. Tous ses propos et actions sont donc suivis avec attention. Elle est extrêmement prudente quant au sujet de la motion de censure. Elle ne se prononce pas à ce sujet. Bien sûr, si elle est candidate à la présidentielle de 2028, le résultat des élections locales de son parti en 2026 est extrêmement important. Plus le KMT remportera de collectivités locales, plus cela sera favorable pour sa propre élection de 2028. Le Kuomintang évoque largement le nom de Liu Xiuyan associé au maire de Taipei, Jiang Wan'an, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Liu Xiuyan est une femme qui a une cote de popularité relativement élevée durant ses deux mandats à la mairie de Taichung. Ensuite, Jiang Wan'an peut s'assurer d'avoir des votes des partisans extrêmes du KMT. Pour ces raisons, l'attitude de ces deux maires concernant la motion de censure et les projets de destitution sont très suivis. Pour Liu Zhaolong, professeur en affaires publiques et en éducation civique de l'université normale de Changhua, le parti Kuomintang risque de subir des conséquences très lourdes si les projets de destitution visant actuellement 35 de ses 52 députés passent. Tout d'abord, il faut se préoccuper de la situation à Taipei et dans le Nouveau Taipei, qui sont considérés comme les noyaux politiques. Actuellement, les dossiers de destitution visant l'ensemble des députés de Taipei risquent de passer la seconde phase. La moitié des députés du Nouveau Taipei sont dans cette même situation.
Si les députés sont destitués, alors il y aura un impact sur les élections locales de 2026. Actuellement, le KMT dirige 4 supermunicipalités et le DPP 2. Si les destitutions générales changent la donne, Lai Ching-te sera considéré comme ayant obtenu une grande victoire électorale en 2026 en sa qualité de président du Parti démocrate progressiste, ce qui facilitera sa propre réélection de 2028. Lai Ching-te va forcément, par la suite, se focaliser sur la situation à Taipei et dans le nouveau Taipei. Ensuite, ce qui est à suivre, c'est la situation à Taichung et dans le comté de Changhua. Lu Xiuyan, étant maire de Taichung, suivra bien sûr de près la situation à Taichung. Mais il faut surtout suivre l'évolution de Johnny Chiang, député de Taichung et vice-président du Parlement. Le KMT le considère comme son candidat à la supermunicipalité de Taichung en 2026. S'il subit un impact de la destitution, alors son avenir sera beaucoup moins certain. C'est tout comme la situation de Xie Yifeng, une candidate favorite aux élections municipales de 2026 comme chef du comté de Changhua. Elle est d'ailleurs la seule députée du KMT parmi les 4 députés du comté. Le KMT n'a en effet personne à part elle pour la région de Changhua. Tout cela relève donc du calcul politique pour tous les partis politiques. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour consacré aux différents partis politiques taïwanais entre les projets de destitution des députés et une motion de censure. C'était Meg Wang pour Radio Taïwan International. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.